Qu'est-ce que représente le football dans ma vie? Déjà, ça représente le jeu, l'amusement, et ensuite un état d'esprit, la rigueur, une éducation et la discipline. Le premier sentiment lorsque j'ai signé mon premier contrat professionnel, c'était un sentiment de satisfaction, de joie, mais aussi d'une autre étape. Parce que je rentrais dans le monde professionnel et c'était à moi de prouver à partir de là si j'avais le niveau pour être professionnel ou pas. Donc c'était un sentiment de satisfaction, mais aussi une nouvelle étape. Comment se sont passés mes premiers pas en Angleterre? C'était assez difficile à cause de la barrière de la langue, de la nouvelle culture, etc. Mais footballistiquement, je savais que j'avais encore du travail à faire puisque déjà j'avais signé mon premier contrat professionnel. Et mentalement, j'étais prêt, mais je savais qu'il y avait beaucoup de travail qui m'attendait. Donc voilà. Mon passage à Leicester, déjà, lorsque mon agent m'a dit que Leicester me voulait, j'y croyais pas trop et je ne savais même pas où c'était. Et ensuite, en arrivant là-bas, c'est allé très vite. C'est allé très très vite, j'ai signé mon premier contrat. J'étais bien entouré. J'ai joué contre Monaco au bout de 3 jours, après que j'ai signé. Et ensuite, tout s'est bien passé, mais bon, après, il fallait du temps de jeu, etc. Mais tout s'est bien passé. On m'a bien encadré, j'avais une bonne structure. C'était que l'entraînement, on m'a foutu la misère, je vais te dire la vérité. Je pense que c'est par rapport, en fait, pourquoi je vais te dire personne, parce qu'à l'entraînement, c'est souvent à l'entraînement, on me fout la misère. Et c'est comme ça que j'ai appris à travailler défensivement à l'entraînement pour l'exploiter en match. Et en match, on m'a toujours appris à défendre de telle façon. Où il faut emmener le joueur. C'est les gauchers ou droitiers. Jamais tacler sauf en cas d'extrême urgence en dehors de la surface de réparation. Défendre debout. On m'a toujours appris comme ça. C'est pour ça que peut-être j'ai jamais forcément eu un joueur qui m'a... on m'a déjà dribblé, j'ai déjà reçu des petits ponts, mais c'était pas pendant tout le match en fait. Souvent j'ai eu la maîtrise défensivement. Souvent. Le joueur qui m'a embêté dans l'entraînement, Anthony Knockaert, Riyad Mahrez, un joueur avec qui je joue à Tranmere, Andy Robinson. Si on va aller en jeune encore, je vais mettre Tarek Sakali parce qu'on sait tous qui il est et comment il traite mal les défenseurs. Mon meilleur souvenir en tant que footballeur professionnel, c'est d'avoir joué pour la Côte d'Ivoire, le moins de 23 ans, d'avoir signé à Leicester. Et c'est tout. Après, j'ai gagné il y a 2 ans le titre au play-off avec Tranmere et avec Leicester de la Championship à la première ligue aussi. Fait marquant, j'étais à Millwall et on a perdu un match contre, je crois que c'était Brentford, je sais plus. Et après le match, le président, c'est une histoire vraie, le président vient nous voir, il nous explique la situation, etc. Et ensuite, il y a un joueur qui sort en premier des vestiaires pour rentrer chez lui, mais il revient et il nous dit il y a tous les supporters devant la porte et ils ne veulent pas nous laisser sortir. Et là, on est resté au moins 3 heures dans le stade à rien faire. Et ils ne voulaient pas partir. Ils restaient autour de nos voitures, etc. Et voilà quoi. Bon, après ça s'est bien passé parce que je pense que le président ou les dirigeants ont discuté avec les supporters et puis voilà.
Comment tu te sens quand c'est comme ça, quand t'es dans le vestiaire? En fait, dans les vestiaires, nous, on est dans notre bulle, donc on ne comprend pas vraiment ce qui se passe dehors. Même si on est conscient des résultats, mais on ne se dit pas que les supporters, ils vont pas nous laisser sortir. Au bout d'un moment, ils vont rentrer. En fait, non. Ils sont restés. Surtout les supporters de Millwall ont une réputation ils sont quand même racistes un peu. Donc voilà, c'était pas facile. Le deuxième fait marquant, ça m'a pas marqué, ça m'a fait rire, c'est qu'on perdait à la mi-temps. Je pense que c'était contre des derniers et le coach n'était pas très content, donc il a commencé à crier sur nous, etc. Mais notre arrière central qui est arrivé en dernier, lui aussi était très contrarié par rapport à une situation de jeu. Et il est rentré en dernier, le coach l'a engueulé. Ils se sont embrouillés. Et en allant vers son siège, il avait de la poubelle devant lui. Il a mis un shoot sur la poubelle. Et la poubelle est tombée. C'est les grosses poubelles, là. Tu as des poubelles d'ouvriers. Ouais. Il est tombé direct sur sa tête du coach. Le coach l'a enlevé, ils se sont battus. Ça, et on pouvait pas rire parce que c'était la mi-temps, on perdait 2-0. Et nous on se regardait, on était là. T'as vu ce qui s'est passé? Ah, moi j'aurais pas résisté. Toutes les pots de banane sur lui. Les bouteilles et tout ça, ouais. Ah, ouais. Ça c'est bon ça. Ouais, ça c'est venu, ouais, ça m'est venu d'un coup. Est-ce que tu veux danser ou chanter là? Oh le clairement. Non là il fait trop froid, je préfère chanter. Chanter. Ouais. Bon, le bonus c'est si je dois chanter ou danser, donc je préfère chanter. Et il faudrait que vous sachiez que j'écoute que de la musique congolaise. Pourtant je ne suis pas congolais. Donc je vais chanter une chanson qui s'intitule Sans amour de Fally Ipupa. Faut chanter avec le cœur. Ok. Avec la gestu. Non, faut... ok. Kasi bapesi ngai te système bakokalela yango oyo réduire nanu douleur à love ekomata lokola piqûre ya moustique soki apiqûre entend monkeye esili nango atako malaria kinini eza nango ya bolingo solution nini ya l'amour osala nini na vie nanga nakanga motema ti mais pourquoi ozosala mabe yolatisanga gilet parbale ya pirate monka ya lisasi ya déception. Bang, bang, bang.